Alors, il reste. J'ai envie de prendre celui-là. Les Verseaux. Alors, je vais reculer le petit... non, pas encore. Non, parce que tout à l'heure, c'est sur un des tirages, j'ai eu besoin de reculer le petit papier. Hop là. Alors, les Verseaux. Eh bah tiens. Parce que là, j'enchaîne pas mal de tirages. Et c'est... D'habitude, j'utilise le grand, là, pour faire les énergies de fin du mois. Là, vous êtes les premiers depuis les tirages que j'ai recommencé. Je vous utilise sur l'énergie de début du mois. Alors, avec quelle énergie les Verseaux arrivent dans le mois de novembre? Voilà, 3 cartes, ça fait beaucoup. Donc, je vais pas les prendre. Il y a un truc où vous prenez la tête, ça va dépendre de vous pour plus de liberté, plus de sérénité. Et je voudrais qu'une seule carte, maximum 2, les gars, s'il vous plaît. Pour les Verseaux. Ok, bah je dis maximum 2, comme par hasard, j'en ai 2. Oula, l'énergie de la tour en d'autres decks. Oh, ok. Ok. Bon, c'est peut-être pas pour rien que la carte de l'amitié est sortie tout à l'heure. Bon. Les Verseaux, vous arrivez à... Bon, il y a beaucoup de nettoyage qui est fait d'un point de vue relationnel. J'ai remarqué, surtout vos tirages. Sur les 12, enfin vous êtes le 11e, mais je verrai avec le 12e. En tout cas, il y a un vrai gros travail là sur la fin d'année, de manière générale, je trouve, sur le relationnel. On fait le tri, très clairement. Et là, c'est ce dont on vous parle. Les Verseaux, vous arrivez dans le début du mois de novembre avec une énergie où vous observez beaucoup les liens qui vous unissent aux autres et vous allez faire un gros ménage. Clairement, c'est je coupe quoi, je garde quoi, mais il y a un truc très très pragmatique. Et vous, par contre, vous écoutez beaucoup. Alors là, pour le coup, c'est... Alors, le roi d'épée, c'est un signe d'air, donc pas étonnant qu'il y ait plein de petits oiseaux, insectes qui volent. Mais là, pour le coup, vous avez le corbeau. Et pour moi, le corbeau, c'est vraiment le messager des guides. Messager de l'au-delà, etc., etc. Enfin bref. Et là, je ne sais pas si vous voyez... je ne sais pas si vous allez le voir. Si, on le voit. Vous voyez, il y a un truc où... Donc là, pour le coup, vous allez écouter votre intuition sur certaines relations qui doivent s'arrêter, etc., etc. Ok? Il y a vraiment ce truc-là. C'est assez... c'est cristallin, là, pour le coup. Ouais, il y a un truc où vous allez, vous allez trancher. Vous allez être très pragmatique. Vous n'allez pas chercher midi à 14h. Mais parce que, ouais, vous avez l'énergie de la tour. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Il y a un truc où, clairement, il va se passer quelque chose, ou il s'est passé quelque chose, courant du mois d'octobre, qui vous a fait comprendre qu'il y a un truc à nettoyer au niveau de vos énergies. Et ouais, il y a le jugement, quoi. Avec l'étoile. Ok. Ouais, vous êtes vraiment en train de réfléchir à qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je vire pour avancer, quoi. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles vous ne pourrez pas avancer. Ouais. Ouais, vous visez plus de sérénité, plus de tranquillité. Et là, clairement, je ne sais pas ce qui va se passer, pourquoi est-ce que le roi d'épée va sortir son épée, et voilà, mais en tout cas, vous arrivez avec... c'est pas rien. Bon, de toute façon, c'est pas rien, les énergies, là, en ce moment, à la coupe, vous avez la tempérance et le chariot, donc ouais. Il y a vraiment un truc, peser les pour les contre et prendre des décisions pour avancer, quoi. Alors, vos énergies, fin du mois de novembre, vers quoi vous allez pour la fin du mois? Alors, si jamais je l'avais dit... Ces petites cartes. Alors, j'ai un gros problème avec les cartes qui sont soit trop grandes pour que je les utilise, et quand elles sont trop petites, j'arrive pas à les mélanger, c'est agaçant. Bref, je disais aux autres signes là qu'il y a des travaux chez moi, donc s'il y a du bruit, c'est normal. Ce n'est pas de mon fait, donc je ne m'en excuserai pas, mais que vous soyez au courant. Mais bon, normalement, j'ai posé le micro de telle sorte à ce que vous puissiez bien m'entendre, donc il n'y aura pas de souci. Ok, ça c'est direct. L'énergie, ouf, ok.
Bon, c'est ce que je vous disais, quoi. Il va y avoir du tranchage, du tranchement, de la tranchation. Ouais, vous allez vous rendre justice, hein, très clairement, de manière hyper sereine, par contre, pour le coup. Euh, mais parce que vous en avez besoin, là. Ah ouais, ouais, ok, d'accord. Ah bah, vous avez le soleil et la réussite derrière, avec le 6 de bâton. Par contre, il y a un truc où vous allez attendre un petit peu, hein, avant de mettre les points sur les i, les barres sur les t. Mais il y a vraiment un truc où c'est pour votre bien, quoi, hein, très clairement. Là, pour le coup, c'est pas je fais juste mon ménage printanier. Enfin voilà, on n'est pas du tout au printemps, mais bref, vous aurez compris. C'est pas faire pour faire. Il y a un truc où c'est vraiment pour alléger le mental et pour avancer beaucoup plus sereinement. Il y a un truc, c'est sur quoi j'ai vraiment envie de me construire maintenant, sur quoi, quelles relations me nourrissent vraiment, quelles relations me permettent réellement d'avancer, etc. Donc c'est vraiment, euh, c'est ce que je disais, c'est une énergie très pragmatique avec le roi d'épée. Et, euh, et derrière, c'est quelque chose d'extrêmement sain. Donc il y a où est-ce que je vais continuer j'allais dire, à coudre, c'est pas coudre, mais bref, est-ce que je continue à garder cette pelote pour nourrir cette relation ou pas? Enfin, voilà, il y a vraiment un truc où vous revoyez un petit peu votre cercle, mais là, ça va trancher, quoi, hein. Là, c'est justice, justice est faite, hein. Il y a peut-être un truc où aussi certaines personnes étaient néfastes ou se faisaient passer pour bonnes et en fait ne l'étaient pas. En tout cas, il y a vraiment un truc où de toute façon, avec le soleil en dos de deck, avec le 6 de bâton, c'est que oui, en effet, ça va vous être bénéfique. Mais parce qu'il y a un truc de préserver votre énergie. Vous n'avez plus envie de distribuer votre énergie à tout va, à tout le monde. Vous avez vraiment envie de penser à vous, à votre bien-être. Et il y a un truc où aussi professionnellement, ça va vous être bénéfique, hein. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Eh bah dis donc. De toute façon, les énergies du moment, elles sont fous. Hop, je vous pose là. Ok, vos énergies générales. Les versos, les versos, les versos, les versos, les versos. Énergie générale. Ah, il y en a deux. Ah ouais, alors, il faut faire un choix. Ok. Vos énergies générales. Avec l'oracle de la forêt de la solitude, c'est une première que je l'utilise pour les énergies générales. Non. Alors, les énergies générales des Verseaux pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Ouais. Ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire, hein. Les énergies générales pour les Verseaux. Merci. Ah, bah voilà. C'est beau. Allez, la dernière. Les énergies générales des Verseaux pour le mois de novembre. Les énergies générales pour les Verseaux au mois de novembre. Merci. Ok. Bon, c'est bien ce que je pensais qu'il allait falloir que je le remonte. Ouais, bah, ça rejoint ce que je vous disais, hein, très clairement. Ah, je vais juste chercher un pull parce que je me caille littéralement. Ok, bon par contre le fait que j'ai froid pour votre tirage, en sachant que j'avais pas froid jusqu'à maintenant, c'est peut-être que ouais, ça va être assez particulier votre tirage. Il va être très fort, je pense. En fait, le truc que je ressens avec vous les Verseaux là pour le coup, c'est il y a une vraie introspection. Là pour le coup, j'ai vraiment une énergie d'ermite avec cette carte là, où vous allez un petit peu vous isoler.
Mais d'où le roi d'épée aussi. Hein, il y a une notion de prise de recul, mais qui va être importante pour savoir un petit peu ce que vous lâchez. Voyez, en plus, vous l'avez là, réconfort de l'isolement, je viens de le voir. Trouver son moi nocturne. Donc, il y a vraiment ce truc d'énergie introspective. La nuit accroît-elle la solitude? Il y a un truc, vous allez vous poser les bonnes questions. Ah, par contre, la chouette est hyper importante pour vous. En plus, elle est là. Hein. Et elle est là, représentée sur l'arbre. Là, il y en a 3. Là, il y en a encore une. Là, il y en a une. La chouette est importante. Hein. Donc, je pense que vos guides, ou peut-être un ancêtre, une femme. Alors, je ressens plus une femme. Ouais, et vu que j'ai des frissons, ouais, bah, je comprends mieux pourquoi je me caille. Ouais, vous allez être accompagné dans ce travail-là. Vous allez surtout être protégé de ce qu'on me dit, ok? Donc, n'ayez pas peur de cette introspection. En fait, il y a un cadeau qui va vous être fait de ce que je reçois de cette carte-là. On va vous faire un cadeau. Mais alors là, par contre, quel genre de cadeau? J'en ai aucune idée. Hein. Littéralement, je peux pas vous dire ce que c'est. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que ça va vous permettre de récolter quelque chose. Il y a une notion de récolter quelque chose. Voilà. Donc, mais d'où le fait d'être isolé, mais d'avoir cet oiseau qui est là en dotac, vous voyez. Vous n'êtes pas tout seul dans votre travail d'introspection. Mais il y a vraiment un cadeau qui va vous être fait par vos ancêtres. Ensuite, il y a ce truc où cette introspection va vous permettre de voir réellement, voilà, vous voyez, ce qui est bénéfique pour vous, ce qui ne l'est pas, et de le lâcher. Alors par contre, je pense que pour certains, ça va être compliqué. Parce que là, en plus, l'image que j'ai en tête, c'est vraiment quelque chose qu'on retient. Alors que ce soit vous ou la personne hein, à qui vous allez dire, bon écoute, on va s'arrêter là, parce que clairement, voilà. Mais il y a un truc où clairement, il y a des personnes que vous allez laisser partir, parce qu'il y a des liens qui sont plus douloureux que bénéfiques. Ok ? Maintenant, comme dit, vous êtes accompagné. Hein, la chouette est hyper importante pour vous. Le mois de novembre, si vous voyez des chouettes, des hiboux, non, des chouettes, bon, des hiboux aussi, il y a un truc où soyez attentifs. Soyez attentifs. En plus, la chouette, ça symbolise énormément de choses. Hein. C'est la sagesse, l'introspection, justement, le monde de la nuit, voir c'est un petit peu ce qui est caché. Il y a aussi une symbolique avec Athéna. Donc Athéna, c'est quand même, c'est la justice, hein, Athéna. Donc on l'a là, Athéna. Voilà, il y a un truc où soyez attentifs à ça parce qu'on va vous montrer la vérité. La chouette, vos ancêtres, peu importe, on va vous montrer la vérité. Et je pense que ça va être une vérité qui parfois va être douloureuse, mais va être bénéfique. Ça commence bien pour vous les Verseaux. De toute façon, en allant chercher un pull, je savais que ça allait être du lourd. Ouais. Okay. De toute façon, on va creuser un petit peu. Alors, attendez juste 2 minutes. Je dois voir un truc parce que j'ai une autre vidéo qui est en train d'être montée. Je dois m'en occuper. Je reviens tout de suite. Ok. Me revoilà. Désolée, mais les montages, c'est complexe. Ok. Vos énergies générales, les Verseaux. C'est parti. On va approfondir. J'ai juste... Voilà. Alors, sur la bénédiction et la petite île, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les énergies générales des Verseaux pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Ça a le roi de coupe, c'est intéressant. Donc, ouais, passer d'un roi d'épée à un roi de coupe. Sur la douleur du lâcher prise, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? La justice, c'est dingue. Ok. Sur le gardien, qu'est-ce qu'on
peut me dire de plus, s'il vous plaît, pour les Verseaux, sur le gardien? Ouais, donc c'est vraiment... Ouais, bref, c'est hyper beau. Sur le jardinier solitaire, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire? En d'autres deck. Oula, la roue de fortune. Avec le 2 de pentacle. Donc il y a vraiment quelque chose qui va changer par rapport à un choix. Ça va être rapide. Hein. Vous n'allez pas perdre de temps. Il y a à nouveau le 4 de pentacle. Et le 4 d'épée, le 4 de coupe. Donc vous allez prendre le temps de faire ce choix. Vous allez essayer de préserver quelque chose, mais au final vous allez prendre la... Ouais, clairement. La poudre d'escampette. Mais parce que vous n'avez plus envie de vous battre. De nouveau la reine de bâton. Ouais. C'est pas rien, votre mois de novembre, les Verseaux. Pour le coup. Ok, donc, il y a quand même ce truc de roi de coupe. Donc là, vous entrez avec un roi d'épée, donc pragmatique, logique, analytique. Et derrière, vous savez qu'en fait, pour ce travail introspectif, il va être nécessaire aussi d'écouter vos émotions. Donc c'est ce que je vous disais, vous allez chercher en fait ce qui vous nourrit réellement. Qui sait qu'il y a ce truc de donner à la hauteur de ce qu'on reçoit. Avec les 2 poissons là, pour le coup, j'ai vraiment ce truc d'équité. Et vous l'avez en plus là avec la justice, de nouveau. Il y a vraiment ce truc où, bon, on va pas se mentir, hein, les Verseaux, 2 fois la justice, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol. Il y a une nécessité de se rendre justice, de trancher, de décider quelque chose, ou en tout cas de couper. Parce que là, pour le coup, en plus, cette justice-là, ouais, elle rigole pas. Hein. Là où, à la fin de votre mois, votre épée, elle est pépousse, parce que je pense que vous aurez tranché, en fait. Cette justice-là, c'est ça y est, vous allez équilibrer les choses. La fin du mois, l'équilibre, il va être fait. Parce que elle est en train de l'arranger, l'épée, ou de la sortir. Dans tous les cas, il y a cette notion d'équilibre. Là, pour le coup, cette justice-là, c'est vraiment, ouais, vas-y, dis-moi et je déciderai, quoi. Et sur la chose, ce que je trouve génial, c'est que vous avez le 6 de coupe. Donc il y a vraiment ce truc en rapport avec l'enfance. Donc c'est peut-être un grand-père, une grand-mère. Il y a un lien à l'enfance. C'est quelqu'un qui vous a vu grandir et c'est vraiment hyper doux, en fait. La manière dont cet ancêtre va vous accompagner, vous protéger, vous aider, c'est quelque chose de très très doux. Mais c'est pour votre bien. Mais il y a tellement de douceur et je vous jure que je suis remplie de frissons de la tête aux pieds quand je vous dis ça. Il y a énormément de douceur et d'amour, de bienveillance en plus. Regardez le regard de cette chouette. Il y a énormément de bienveillance. Mais parce qu'il y a ce truc où cet ancêtre, peut-être que cette personne, elle est décédée quand vous étiez tout petit. Il y a vraiment... il y a un regard tellement doux, tellement bienveillant. C'est extrêmement beau. Sur le jardin solitaire, il y a vraiment, par contre... bon, ça rejoint un petit truc que je pensais, mais voilà, du coup, ça le confirme. Avec cette citrouille où il y a une araignée, il y a peut-être des peurs. Ça va peut-être vous faire vous confronter à certaines peurs. Peur de voir, peur de comprendre, peur de trancher. Voilà, il y a vraiment ce truc d'aller confronter un petit peu une face cachée. Mais ça rejoint aussi un petit peu cette énergie de justice là. Vous voyez, il y a une face cachée de la justice là. Oui. Donc je pense que ça va... Votre travail là, sur vos énergies générales, ça va être de l'émotionnel, mais en tant qu'adulte. Mais derrière, je pense que c'est lié à des peurs d'enfant aussi. Mais vous allez trancher entre les deux. Dans tous les cas, vous allez trancher sur quelque chose. Mais il y a un vrai cadeau, par contre, qui vous est fait. Vous voyez, je vous disais qu'il y a une notion de cadeau que vous allez recevoir. Avec ce roi de coupe par-dessus, j'ai vraiment cette sensation-là aussi. Il y a un vrai cadeau qui va vous être fait. Mais pour vous permettre de trancher quelque chose. Je pense qu'il y a une vérité. Il y a une vérité qui va arriver. Et je pense que, par contre, ouais, avec la lune, c'est une vérité que vous ne voyez pas forcément venir. Mais derrière, elle va être salvatrice.
façon, là, vu les jeux que j'utilise pour vous, votre tirage, il va être balèze. Hein. Alors, vos énergies de professionnel. Ah, bah, dis donc. Ok. Ouais, les Verseaux. Énergétiquement, il est fort, hein, votre tirage, parce que, bon, déjà, les jeux que j'utilise, bon, je sais ce qu'ils représentent, en tout cas, la manière dont je les utilise, mais j'ai des frissons tout le long de votre tirage. Donc, il est dingue, votre tirage. Ok, les Verseaux, énergie professionnelle du mois de novembre, s'il vous plaît. Ouais, alors elle est mi-figue, mi-raisin, hein, mais ouais, pour moi, ouais, allez hop, on va la mettre comme ça. La reine de coupe. Ah, j'ai compris. Voilà, bon, ça rejoint un petit peu. Ok. Je pense que les Verseaux, vous allez poser des limites, très clairement, pendant le mois de novembre. Il y a des limites qui vont être posées. Les énergies professionnelles pour les Verseaux. Ouh, le soleil. Alors, j'aimerais juste savoir pourquoi le 10 de Pentacle inversé. Ah, je pense que j'ai compris. Mais je vais être sûre. Sur le 10 de Pentacle, s'il vous plaît. Le 4 d'épée. Vos énergies professionnelles, les Verseaux, elles sont assez intéressantes. Je pense. Donc, vous allez revoir quelque chose dans votre pro, les Verseaux, par rapport à ce qui nourrit votre coupe. C'est quelque chose qui vous rend heureux. Parce que là, la reine de coupe, oui, c'est ça. La reine de coupe, pour le coup, il y a des choses qui vous nourrissent encore dans votre pro, mais il y a des choses qui bloquent. Il y a quelque chose qui bloque. Et alors là, pour le coup, en plus, j'observe vraiment le cercle qui est là, vous voyez, paf. Il y a un truc où je pense que vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui fait que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, il va y avoir un choix à faire sur, sur ce qui remplit votre couple, quoi. La manière dont vous fonctionnez, dont vous nourrissez votre travail. Et en plus, bah voilà, vous avez l'huile de pentacle derrière. Par contre, les pentacles, ouais. Il n'y a pas d'épée. Si, sur votre deck. Sinon, vous avez tout. Vous avez les pentacles, vous avez les coupes et vous avez les bâtons. Mais, attendez, hein. Ouais, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui fonctionne plus dans votre pro. Ouh, la reine de bâton avec le roi de pentacle. Il y a peut-être une idée d'association, hein. De vous associer à quelqu'un. Parce que ce qui est ouf là par contre, c'est que vous avez de nouveau le 3 de pentacle. Vous avez de nouveau le 3 de pentacle. Donc peut-être que votre énergie d'entrée, elle est vraiment en lien avec des personnes avec qui vous travaillez. Et donc de peut-être revoir les fiches de poste, j'entends. Revoir le fonctionnement. Il y a un truc avec votre travail où ça ne fonctionne pas comme ça devrait. Alors que ce soit associatif,
en association avec quelqu'un, dans une boîte, individuellement, peu importe. Il y a un truc où, clairement, en plus avec le 8 de Pentacle, où vous travaillez, mais il y a un truc qui ne fonctionne pas. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et je pense que vous allez faire la lumière dessus. Avec le soleil, là, pour le coup, vous allez trouver ce qui ne va pas. Mais par contre, avec le 10 de Pentacle inversé, j'ai trouvé ça ultra bizarre. Parce que quand on trouve la solution en règle générale, bah, c'est pour le meilleur. Mais je pense qu'en fait, là, ce 10 de Pentacle, c'est comme si ça vous montrait que ce que vous visiez, votre vision de la réussite professionnelle n'était peut-être pas la bonne. Pour le coup. Parce que du coup, j'ai voulu le creuser, ce 10 de Pentacle, et je vois le 2 de coupe avec le 7 de bâton. Donc, c'est comme si on vous dit qu'en fait, il y a quelque chose à rajouter. Il y a autre chose. Il y a une autre coupe à ajouter. Alors que ce soit justement de travailler potentiellement avec quelqu'un, mais il y a vraiment ce truc d'ajouter quelqu'un. D'ajouter quelque chose. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque à votre travail. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui manque. Il y a une coupe à ajouter. Parce que là, en plus, avec votre dos de deck, c'est comme si on vous disait qu'il faut allier la passion et le fait de créer quelque chose. Parce que là, ce qui est dingue, vous voyez là, ça me fait penser au pentacle, à ce roi de pentacle. Donc il y a peut-être un truc de s'associer avec quelqu'un qui vous apporte un ancrage ou une idée de créer quelque chose, mais créer quelque chose où vous êtes relié par la passion. C'est une passion qui vous relie pour pouvoir avancer plus vite, plus loin, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême. Je sais plus c'est pour quel tas que j'ai chanté ça, mais... Donc il y a peut-être un truc avec ça. Ou sinon, bah, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes déjà associé à quelqu'un et qu'en fait, ça vous nourrit plus. Ça vous nourrit plus. Et en fait, vous êtes complètement capable de vous ancrer maintenant dans ce que vous voulez. C'est soit l'un, soit l'autre. Dans tous les cas, il y a un truc où votre travail doit vous emmener ailleurs maintenant. Il y a quelque chose à revoir. Mais je pense qu'avec en plus cette reine de coupe qui est mi-figue, mi-raisin, c'est comme si vous ne vous rendiez pas encore vraiment compte. Vous ne vous rendez pas encore vraiment compte. Parce que ce qui est dingue, c'est comme s'il y avait deux coupes dans sa coupe, vous voyez? Et là, vous les avez les deux coupes. Mais il y a un truc où peut-être les choses ne sont pas dans l'ordre. Parce que là, vous voyez, c'est comme s'il y a là la grande coupe et il y a la plus petite. Et là, c'est l'inverse. Il y a la petite coupe qui porte la grande. Donc, il y a un truc à switcher. En plus, vous voyez, il y a le truc là. Il y a peut-être un truc à switcher. Il y a un truc de priorité. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là, dans votre travail. Il y a quelque chose à revoir dans votre pro. De toute façon, on va creuser. Je creuse avec quoi? Avec ça. Ok, sur la reine de coupe, s'il vous plaît, pour les Verseaux, énergie professionnelle du mois de novembre. Sur la reine de coupe. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la reine de coupe? Ah, il y a un truc où vous vous rendez pas compte. Okay. Voilà, on va continuer. Sur le 8 de Pentacle, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les énergies professionnelles des Verseaux pour le mois de novembre? Sur le 8 de Pentacle. Waouh. Allez, sur le 8 de Pentacle. Ah, il y a quelque chose à voir. Sur le soleil. Mais je pense que ça rejoint aussi ce truc où vous allez être... Ouais, voilà. Ouais, c'est ça.
Il y a quelque chose que vous... Ouais. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais aussi, où la chouette va vous apporter, ou un ancêtre va vous apporter une réponse, une vérité, etc. Donc je pense que de toute façon, vous allez... ouais. Sur le 10 de pentacle inversé. Ok, ça c'est rapide. Ouais. Bon, c'est ce que je vous disais. Hein. En d'autres decks, vous avez voilà, l'exploration entre la tête et le cœur. Donc ça rejoint un petit peu, ouais, en plus, ça rejoint exactement ce roi d'épée et cette reine de coupe. Il y a un truc de reliance que vous n'avez pas encore compris. Alors peut-être que ce que vous allez voir va vous sembler extrêmement paradoxal, mais derrière, ça aura du sens. Parce que vous avez quand même 2 fois la croix là. Hein. Vous allez être clairement guidé. Mais vous voyez, avec l'ascension, ça rejoint ce que j'allais dire en plus avec ça. C'est la compréhension de ce blocage-là, de ce truc à revoir, va vous permettre de vous expanser au niveau professionnel. Réellement, par contre. Et là, le bâton, il va... Il y a un truc où, ouais, voilà, je pense qu'il faut vous remettre au centre. Il y a un truc avec la créativité, enfin, ça va vous ouvrir une porte, cette compréhension de fou malade, et qui va vous faire énormément de bien au niveau professionnel. Donc voilà, c'est ce que je vous disais là, avec la reine de coupe, et là vous avez la sagesse, il y a un truc où, putain, mais je pense que vous vous rendez pas compte, en fait, que vous avez tous les outils, vous avez tout. Il y a un truc de manque de confiance en vous. Peut-être. Peut-être que vous n'avez pas confiance. Peut-être qu'il y a un truc aussi avec ce cercle-là où vous mentalisez beaucoup, alors qu'au final, ce qu'il faut, c'est... on relâche le mental. Vous avez tout ce qu'il faut pour votre pro, pour le comprendre, pour vous améliorer, pour aller plus loin, plus fort, plus vite, jusqu'au bout, de l'extrême, limite. Il y a un truc vraiment avec ça. Et alors, je ne sais pas pourquoi, parce que ça fait 2 fois que je la chante, cette chanson, hein, mais peut-être écoutez-la. Alors, c'est un vieux feuilleton, hein, très très vieux, mais tu vas droit au cœur de l'action, c'est ton bonheur et c'est ta passion. Donc il y a un truc où le truc où vous êtes, clairement, en plus, ça vous fait vibrer de ouf. Mais il y a ce truc où vous avez perdu quelque chose, mais parce qu'il y a quelque chose que vous mentalisez énormément, alors qu'il suffit juste de suivre votre instinct et votre sagesse. Vous savez exactement ce qu'il faut faire, vous savez où regarder. Maintenant, le truc, c'est juste d'accepter la vérité et peut-être de trancher aussi. Mais de toute façon, là, clairement, avec le soleil et toutes les cartes que vous aviez en énergie générale, on va vous mettre le nez dedans. Mais il y a quelque chose, en fait, que vous voulez mettre en place, mais c'est comme si vous ne vous y autorisiez pas. Vous voyez, vous avez enfermé quelque chose. Il y a quelque chose qui doit être libéré là. Et avec le 10 de pentacle inversé, là, le 7 de bâton et le 2 de coupe, vous avez quand même la perspective plus haute. Donc, ce qu'on vous dit, c'est quand même déjà de prendre du recul sur la problématique. Mais pour mieux la voir, pour mieux la percevoir, pour mieux la comprendre. Il y a quelque chose où, là, quand vous allez vous rendre compte qu'en fait, votre vision de votre pro et de ce vers quoi vous vouliez aller professionnellement n'était peut-être pas la bonne, il va falloir prendre du recul. Pour comprendre, en fait, que peut-être il y a un truc dans l'ordre des choses qui n'a pas été fait correctement. Et dans tous les cas, il y a quelque chose à lâcher. Vous rêvez de quelque chose. Il y a un truc où votre pro peut aller encore plus loin que ce que vous croyez. Mais pour ça, il faut oser. Parce que c'est pareil, avec cette reine de coupe, là, comme ça, et le sage, qui pour moi représente à la fois l'ermite, le pape, le magicien. Enfin, pour moi, cette carte, elle peut être extrêmement puissante. Mais c'est comme si vous... Non, 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 non. Je veux surtout pas montrer qui je suis. Je veux pas montrer que je suis un diamant, mais taillé, mais de plein de façons différentes. Je pense que vous avez énormément de facettes professionnelles à montrer, d'où aussi le 8 de pentacle ici. Mais le truc, c'est vous vous réprimez. Cette épée-là, vous voyez, elle est enfermée dans du barbelé. Alors que tout ce qu'elle demande, c'est un pas. Elle demande à être lâchée, quoi. Donc lâchez-vous la grappe, montrez qui vous êtes professionnellement. Et vous allez voir qu'en plus, vous allez pouvoir aller bien plus haut, bien plus loin que ce que vous pensiez. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous dit que le but que vous aviez professionnellement n'était pas le bon, mais parce que vous vous restreignez.
Vous êtes restreint. Là, maintenant, lâchez les chevaux, quoi. Lâchez les chevaux. Il y a ce truc où, même avec ce set de bâtons là, et ce 2 de coupe, c'est comme si, enfin, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous avez une coupe au-dessus d'une coupe. Vous avez 2 coupes. Pourquoi est-ce que vous n'en montrez qu'une? Montrez tous les pentacles. Montrez tout ce que vous êtes. Montrez-le. Vous voyez trop petit des Verseaux, je pense, professionnellement. Vous voyez moindre que ce que vous êtes vraiment capable de faire. Et c'est dommage. C'est tellement dommage. De toute façon, ils vont vous le mettre dans le nez. Hein, donc, clairement. Là, pour le coup, je pense qu'au mois de novembre, les Verseaux, vos ancêtres, enfin, tous vos guides et tout, ils vont vous dire, voilà, quoi. Là, on va arrêter les conneries. D'où la justice qui est répétitive, etc. Mais il y a ce truc où ça suffit. Et même avec ce côté roi d'épée qui arrive, etc., c'est un petit peu... écoute, enfin voilà quoi, c'est bien, t'as avancé dans ton pro, mais il y a un moment donné où il faut voir la vérité en face. D'où l'épée, vous voyez, l'épée de vérité qui était enfermée dans des barbelés. Il y a ce truc où stop, libérez votre épée, montrez qui vous êtes, libérez votre pouvoir. Et c'est pareil, vous voyez, enfin, il y a un truc où vous pouvez être très tranchant, mais vous l'êtes surtout envers vous-même, quoi. Il va être long votre tirage, je le sens. Parce qu'on est déjà à 36 minutes et je commence seulement le relationnel et sentimental. Allez, relationnel et sentimental pour les Verseaux. Après, de toute façon, je prends le temps pour chaque tirage. Donc... Allez, les énergies relationnelles et sentimentales pour les Verseaux au mois de novembre, s'il vous plaît. Ah bah dis donc, c'est plutôt pas mal ça. Ok. C'est un joli relationnel et sentimental. Hein. En dos deck, vous avez la maison avec une personne, parce que je ne tire pas genré, donc masculin, féminin, je m'en fiche. Vous avez de nouveau la tour, avec le déclic. Vous pouvez pardonner quelque chose ou quelqu'un. Il y a un truc de nouveau avec la maison, donc c'est l'intériorité, l'introspection, etc. Par rapport à une relation avec une personne, mais qui va être chamboulée. Il y a un truc où il y aura un déclic. Donc soit vous allez demander pardon, soit la personne va vous demander pardon. Mais ça va, soit du coup, la personne en face, donc soit vous ou elle, à qui vous ou elle a demandé pardon, va avoir complètement la balle dans son camp, en fait, pour soit reprendre contact ou décider, en fait, comment nourrir cette relation. Mais ça rejoint un petit peu, justement, votre tirage. Il y a un truc où, pour l'instant, il y a quelque chose qui est complètement bloqué. Il y a un vrai nœud, une crise, un truc qui est compliqué et qui vous travaille un petit peu, hein, parce qu'avec les nuages, c'est un peu ça. Mais derrière, il va y avoir vraiment une déclaration. Il y a quelqu'un qui va venir, ou en tout cas, peut-être vous, qui va venir dire quelque chose. Et ça va être une porte. Ça va ouvrir une porte, ça va ouvrir une possibilité. Donc, potentiellement, quelque chose de nouveau. Avec la cigogne, c'est un déplacement, un bébé, un projet, enfin voilà, peu importe. Dans tous les cas, parce que votre deck va dans ce même sens-là, il va y avoir un déclic. Il va y avoir un truc qui va se passer. Donc, la tour. Donc, une déclaration, quelque chose qui va être dit, qui va ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Donc, soit quelque chose qui se termine, soit quelque chose qui commence. Ça, après, ça va dépendre de chacun. Hein. Voilà. Mais en tout cas, c'est la fin de quelque chose de compliqué. On va approfondir avec l'oracle d'Astraël.
sur la crise et les nuages, énergie relationnelle et sentimentale pour les Verseaux du mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là-dessus? Sur la crise et les nuages. 2 cartes, bah oui, forcément. Vous avez le sablier avec l'union. Je vais juste hop là, faire de la place. Sur la déclaration, ok, c'est rapide. Oh, c'est trop mignon. Sur la porte, je veux dire qu'elle est trop mignonne. Sur la porte, c'est trop choupi. Ouais, c'est bien ce que je disais. Sur la cigogne. Ah bah non, c'est pas tombé. C'est pas tombé, donc je ne prends pas. Sur la cigogne. Allez, sur la cigogne, les gars. Ok. Ouais, bon, c'est bel et bien, ouais. Ok. En d'autres decks, vous avez... Ouais, la tristesse, la mélancolie. Mais ça rejoint cette énergie-là. Il y a quelque chose qui est compliqué, là, hein, pour vous, relationnellement et sentimentalement. Waouh, ok, d'accord. Ouais, alors l'association des trois, là, c'est comme si vous étiez dans ce qu'on appelle la machine à laver, là. Il y a quelque chose d'extrêmement compliqué à niveau relationnel et sentimental pour vous, là, les Verseaux. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas garder les choses pour vous. Ouais, clairement. Ne gardez pas les choses pour vous. Mais il y a vraiment cette énergie de grand-mère, hein, qui est très présente. Vous voyez, en plus avec Nana, là, et Naïta, il y a vraiment ce truc que je vous disais, quoi, hein. Une grand-mère qui est là, mais parce qu'il y a ce truc avec... elle vous a connu petit, quoi. Mais pour moi, vous allez être très bien entouré, hein. Ouais, il y a vraiment ce truc où c'est une personne décédée. Donc en tout cas, on va vous aider à passer à travers ça, hein. De toute façon, le mois de novembre, pour moi, vous n'êtes pas tout seul. Et en plus, ce qui est ouf, c'est que le mois de novembre, il commence avec le shift énergétique avec Halloween, hein, qui est la fête des morts, et le lendemain avec le 1er novembre, qui est la célébration des morts. Donc là, je trouve ça assez intéressant, pour le coup. Bref, oui, passons. Oups là, je vous ai tapé, désolée. Voilà, donc sur la crise et les nuages, il y a vraiment l'énergie du sablier avec l'union. Donc je pense qu'il y a vraiment ce truc où ça fait un petit moment que ça dure et c'est vraiment en lien avec quelqu'un. Donc là, pour le coup, c'est du sentimental, hein. En tout cas, c'est quelqu'un que vous attendez de revoir, que vous avez envie de revoir. Et ouais, tic-tac, 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 quoi. Ça fait un petit moment que ça dure. Et je pense que l'énergie a été bloquée, mais là, d'un coup, au mois de novembre, ça va peut-être se débloquer. Par contre, alors je ne sais pas qui c'est qui va faire ça d'éclat à qui, mais l'autre personne, que ce soit vous ou la personne, mais elle va être... elle va pas être bien. Alors, je ne sais pas si c'est la personne qui va faire la déclat ou la personne qui recevra, mais en tout cas, il y a une mignonitude en face. Enfin, il y a une espèce, je sais pas. Alors là, au-delà de l'appréhension du blocage, je vois vraiment le truc. Ah ouais, d'accord, ok, d'accord. Enfin, il y a un truc rougissant, trop mignon, trop mignon. La vibe là de cette carte-là, c'est si c'est la personne qui va faire la déclat, qui va être ultra timide, mais parce que ça doit être dit quand même. Enfin, il y a un truc où c'est ultra mignon. L'énergie est ultra mignonne, vraiment. Sur la porte avec le monde astral et la naissance, c'est ce que je vous disais, hein, ça va ouvrir quelque chose. Sur vous, votre conception de votre monde. En tout cas, ça va vous ouvrir la porte sur quelque chose de nouveau. Réellement. Parce que là, en plus, vous avez l'union, la création, la fertilité. Ça va vraiment ouvrir une nouvelle porte. Et là, avec la cigogne et ça y est, je commence à fatiguer. La clé des secrets, donc il y a vraiment quelque chose qui va se passer. En plus, vous avez la cigogne là, vous avez le corbeau là, vous avez l'énergie du dragon. Il y a vraiment quelque chose, ça va ouvrir quelque chose d'important. Après, d'une personne à l'autre, c'est ça, quoi, hein, c'est secret, mystère, vérité, c'est que là, on ne peut pas savoir, puisque d'une personne à une autre, ça va être complètement différent. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très joli qui va être dit, qui va être vécu, et ça va ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Donc ça va vous permettre de clore un chapitre. En plus, vous avez la justice, donc dans tous les cas, ça va équilibrer quelque chose. Mais dans tous les cas, ça va être un bon nettoyage, parce que là, vous avez quand même la cascade. Je suis en train de parler très très vite, j'en ai conscience. Vous avez quand même la cascade, donc dans tous les cas, il y a une notion où il y a un nettoyage qui sera fait. Il y a quelque chose de nouveau qui sera fait. Il y a quelque chose qui va être balayé.
Mais voilà, il faut dire les choses. Alors que ce soit vous ou la personne en face de vous, là, avec l'union, etc., il y a vraiment ce truc où, voilà, dites les choses. Même si c'est gênant, même si... oh, mais tellement de mignonitude, c'est un truc qui est tellement cute. Euh, dites les choses. Dans tous les cas, ça va ouvrir une porte qui va être importante pour pouvoir avancer. Mais il y a une vérité, hein, très clairement. De toute façon, je pense que votre mois de novembre, c'est ça. Hein, de toute façon, ce sera très certainement le titre hein, de votre tirage, pour le coup. Ok. Alors, des conseils. Les conseils pour les Verseaux, pour leur mois de novembre. Conseil, ok. La carte du monde, allez. Conseil pour les Verseaux, pour leur mois de novembre. De nouveau, ce 2 de coupe, c'est dingue. Je vais juste regarder sur la page de Pentacle. C'est quoi le page de Pentacle là? Ok, merci. Bon, ça me reparle d'une relation où vous allez retrouver une sérénité. Hein. Après avoir observé la personne de loin, par rapport à une séparation. Ok, ça rejoint votre relationnel et sentimental. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, mais c'est ce que je vous disais de toute façon avec le 3 de Pentacle et le roi d'épée. Il y a un truc où vos relations vont être hyper importantes au mois de novembre. Donc là, avec le monde, il y a un truc d'accomplissement, de vouloir aller plus loin. Ah putain, écoutez cette chanson. Je ne sais pas si elle va vous parler, mais il y a un truc avec extrême limite là. Il y a un truc avec ça. Donc il y a un truc d'accomplissement. En tout cas, je pense que vous voulez aller au bout d'une relation qui est réellement importante pour vous. Il y a des réponses à trouver, il y a une vérité à aller chercher. Et parce que là, vous avez de nouveau le 2 de coupe. Mais le truc qui me perturbe beaucoup, c'est ce page de Pentacle inversé. Alors peut-être que c'est la personne que vous avez en face de vous. Hein. Le page de Pentacle inversé, c'est comme si elle vous semble inaccessible. Mais par contre, ça peut aller très vite. Je suis désolée si vous entendez mes voix. Donc il y a vraiment ce truc. Je pense que la personne est très timide. La personne que vous avez en face de vous est timide. Par contre, elle est très romantique. Elle est peut-être plus jeune aussi. Mais il y a ce truc où, à partir du moment où la communication va être mise au goût du jour, on me dit, c'est intéressant, là, du coup, vous allez avoir les réponses. Vous allez pouvoir peut-être envisager quelque chose. Vous voyez, en plus, c'est ouf. C'est comme si vous aviez deux couples sur cette justice. Donc il y a un truc où si la personne, vous sentez qu'elle est vraiment très timide et que vous avez vraiment envie d'aller au bout de cette truc, c'est comme... vous n'allez pas pouvoir passer à autre chose tant que vous n'avez pas vos réponses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un truc où même, vous voyez, être beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, etc. Parce que vous sentez... Alors moi j'adore hein, le 7 d'épée, pour moi c'est une sneaky carte. Mais en plus vous avez le 6. Donc il y a ce truc où... pourquoi vous en êtes arrivé là? Pourquoi est-ce qu'il y a cette distance, etc. entre vous? Est-ce que c'est pas juste de la timidité de la part de l'autre personne où elle pense ne pas avoir sa place dans votre vie, etc. Il y a un truc qui vient de l'autre personne, mais qu'elle n'exprime pas. Par contre, si vous ouvrez la porte, il y a un truc où ça peut aller vite. La communication, elle est importante, mais je pense que la personne n'est peut-être pas capable de le faire, parce qu'elle est très timide, elle est renfermée, etc. Donc je ne sais pas la personne qui est en face de vous, ça c'est au cas par cas. Mais vraiment, parce que j'ai quand même demandé ce que c'était ce page de Pentacle, et derrière, il y a l'huile de bâton qui tombe dessus. Donc il y a vraiment ce truc où c'est possible de communiquer avec. Il y a quelque chose d'extrêmement beau derrière en plus. Le seul truc, c'est de faire le pas. Ouais. Donc voilà pour vous les Verseaux. En tout cas, ça va être un mois de novembre très intéressant pour vous. On me dit humainement très intéressant. Donc voilà, kiffez votre mois de novembre. Suivez, enfin je sais pas c'est qui cette grand-mère, mais ça va être extrêmement beau pour vous. Et vous allez être très bien accompagné. J'ai la reine de coupe avec le 10 de pentacle. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est important pour vous.
et qui a envie que vous soyez bien dans votre vie. Elle a envie de vous apporter cette réussite. Vous voyez, le 10 de Pentacle qui était inversé dans votre pro là vraiment, il y a ce truc où ils ont envie de vous aider à avancer. Donc je trouve ça extrêmement beau. En tout cas voilà, donc je vous souhaite un très beau mois de novembre les Verseaux. Prenez soin de vous et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.